Camerounais, partagez le live. Je vais pas être long, je vais pas être long. Je veux juste vous montrer des exemples. Comment nous vivons ici en Europe, comment les conditions de vie sont, comment est-ce que tout a été prévu, comment est-ce qu'ils ont prévu toute une sécurité avec l'argent qu'ils viennent prendre chez nous. Les colons sont partout en Afrique, ils sont toujours partout en Afrique, mais il faut aussi la bonne foi, il faut aussi la bonne gouvernance, il faut aussi que nos gouvernants aient la bonne foi de pouvoir mettre des choses, du minimum à notre disposition. Un pays, le Cameroun, qui possède tout, qui a presque tout, ne peut pas vivre dans la misère, dans le manque d'infrastructures, dans cette précarité. Donc, connectez-vous et partagez le direct. Je vais vous montrer quelque chose de trop simple. Parce que c'est un peu de trop. Un accident qui se passe à Tchan, il faut que les pompiers de Bafoussam viennent pour intervenir. Il faut que les pompiers de Bafoussam, il faut combien d'heures pour que ces pompiers arrivent à Bafoussam? Le feu évolue par mètre. Combien de secondes par mètre un feu peut évoluer? Partagez le direct. Je vais vous montrer quelque chose de très simple. Très simple, très simple. Très simple. Commençons par... je suis dans ma rue. Je suis dans ma rue. Je ne donnerai pas la ville. Je suis dans ma rue. Je vais vous montrer quelque chose de très simple. Vous allez voir combien de pas on marque pour trouver une bonne fontaine. Ici en Belgique. Une fontaine, pas une fontaine de sapeurs. Je vais vous montrer, vous allez voir. Attendez une minute s'il vous plaît. Il faut que je retourne la caméra. Voilà. Là, on va lancer. Regardez. Première fontaine. Voilà une première fontaine. Regardez bien des pompiers. À l'entrée de ma rue. Voici une première fontaine que vous pouvez voir. Regardez bien. Voilà une première fontaine. Des pompiers. Première fontaine. Pour éteindre le feu. Ça veut dire, s'il y a l'incendie à droite, on n'a pas besoin de l'intervention des pompiers de gauche pour venir éteindre le feu. Regardez bien, regardez. Je vous montre bien. Voilà une fontaine. Voilà une fontaine pour les sapeurs, pour une intervention, si jamais il y a incendie. Voilà une fontaine. Comptons combien de pas je vais marquer pour qu'on puisse voir une autre fontaine sur la même rue, dans la même rue, pardon. Dans la même rue. Je vous montre dans la même rue. Je vous ai montré une première fontaine. Je vous montre une deuxième. Et ces gens-ci n'ont pas conçu leur pays avec leur argent qu'ils ont cherché. Ça avait la sueur de nos fonds, la sueur des fonds des contribuables. Ça avait l'argent qu'ils viennent prendre chez nous en Afrique, qu'ils construisent les pays et qu'ils mettent une sécurité dont ils se soucient des humains. Quand on les parle, vous allez voir, dans une même rue, c'est pas que c'est une rue autre, dans une même rue. Comptons juste les pas. Je vais vous montrer une autre fontaine. Que vous allez voir. Je vais vous montrer une autre fontaine. Je sais pas trop comment on appelle ça. Mais vous allez voir. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le live. Partagez le live. Yeah bro. Partagez le live. Je vais vous montrer une autre fontaine que vous allez voir. Partagez le live. Je suis dans la même rue. J'ai pas décalé, j'ai pas changé de rue. Dans la même rue, je vous montre une autre fontaine. Je ne serai pas long, je vais prendre juste une demi-heure de votre temps. Voilà une autre fontaine. Voilà une autre fontaine des sapeurs. Voilà. Voilà une autre fontaine. Même pas une minute de marche. Même pas une minute de marche. Voici la deuxième fontaine dans une même rue que je vous montre. La deuxième fontaine, ça veut dire s'il y a incendie à, je veux dire, à 2 mètres, on n'a pas besoin de sapeurs qui sont à 10 mètres pour éteindre le feu. Pour éteindre le feu à 2 mètres. Donc il y a ceci
je peux dire à chaque 3 mètres, il y a ceci que vous voyez là, à chaque 3 mètres, pour une intervention en cas d'incendie. Et ils n'ont pas installé ça avec l'argent qu'ils ont cherché. Ils n'ont pas installé ça avec, je ne sais pas quoi. C'est l'argent qu'ils viennent prendre chez nous en Afrique. Et dans chaque pays africain, il y a toujours les colons. Les colons sont toujours derrière nous. Mais c'est la mauvaise gouvernance, la mauvaise foi. Avec un Cameroun qui possède tout, un Cameroun qui a tout, un Cameroun qui regorge des richesses, vraiment, je ne sais pas si je peux tous les citer là maintenant. Regardez, voici la deuxième. Nous sommes dans la même rue. Marchons. Dans la même rue. Marchons. Nous sommes toujours dans la même rue. Je n'ai pas changé de rue. Vous allez voir une autre fontaine en cas d'incendie. Mais il y a eu un incident à Tian où 67 personnes ont cramé et dans ce bus, il y avait et des tontinards et des sardinards. Donc, comme pour vous dire que ce pays nous appartient tous et nous tous, nous devons changer ce pays. Vous les Camerounais, vous ne méritez même pas qu'on se sacrifie pour vous. Parce qu'on dirait que vous êtes fiers, vous êtes contents, vous êtes heureux de vivre dans cette misère, dans cette précarité. On vous demande de vous indigner. Voilà un homme qui a tout abandonné. Le professeur Maurice Kamto, qui a tout abandonné, tout laissé. Parce qu'il se souciait de vous, parce qu'il a pitié de vous. Je suis ici à la droite, je vous montre à la droite, c'est la gauche, dans la même rue. Je vous montre encore une autre fontaine. Regardez, je n'ai même pas fait 1 minute de marche. Voilà une autre fontaine que je vous montre. Voilà une autre. Quand on dénonce, vous dites que non, on n'aime pas notre pays, on salit notre pays à l'extérieur. Qu'est-ce que le gouvernement camerounais fait? Qu'est-ce que ce régime sanguinaire, génocidaire, ce régime buveur de sang, qu'est-ce qu'ils font pour que les Camerounais se sentent à l'aise dans leur peau? Voilà encore une autre. Ça fait la troisième, dans une même rue. La troisième fontaine des sapeurs que je vous montre. En cas d'incendie. Donc ça veut dire que même s'il y a l'incendie ici à droite, regardez, il y a une fontaine là que je vous ai montré, que vous voyez en rouge là tout droit. Même s'il y a l'incendie à droite, on n'a pas besoin des sapeurs pompiers de la gauche pour venir intervenir à droite parce qu'il y a ceci. Ça veut dire que même s'il y a l'incendie de ce côté de la route à gauche, on n'a pas besoin de la fontaine de droite pour intervenir pour cette maison, si cet immeuble, ce bâtiment, s'il prend feu. On n'a pas besoin d'ouvrir la fontaine de droite ou de tirer ou de prendre le tuyau et envoyer à des kilomètres pour avoir de l'eau. Non. Ils ont installé ça à chaque côté de la rue et même pas 1 minute de marche, on trouve ces fontaines de sapeurs pour éteindre le feu. Mais il y a eu un accident. Il y a eu un... Marchons, je vais vous montrer. Il y a eu un accident à Tian où il a fallu que l'intervention, que les sapeurs quittent Bafoussam, je dis bien Bafoussam, pour venir éteindre le feu à Tian. Pour venir éteindre le feu, le bus qui brûlait, qui cramait à Tian. 67 personnes sont mortes. Et voire même, après que ces gens meurent, regardez les conditions dans lesquelles on emballe les corps. On ne respecte même pas la nature humaine au Cameroun. On vous insulte, ce gouvernement vous insulte tous les jours. Ce gouvernement vous minimise, ce gouvernement vous humilie, ce gouvernement vous manque du respect tous les jours. Mais vous n'arrivez pas à vous révolter, vous n'arrivez pas à vous indigner, vous n'arrivez pas à dire un mot. Ça veut dire que vous êtes fiers de vivre dans cette misérable vie. Vous êtes fiers, vous êtes heureux qu'on vous traite ainsi. Vous êtes content. Donc vous êtes content qu'on vous traite ainsi. Donc cette vie vous plaît. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut qu'on vous laisse dans cette vie. Oui. Il faut qu'on vous laisse dans cette misérable vie. Combien d'activistes ont perdu leurs proches, leurs parents, leurs pères, leurs mères, mais n'ont pas pu aller les enterrer, n'ont pas pu assister. Voilà encore une autre fontaine. Je vous montre. Je suis dans la même rue. Je ne marque même pas 1 minute de marche. Et on en trouve. On va toujours en retrouver. Voilà. Voilà. Voilà que notre fontaine. Regardez bien, je vous montre. Pour une intervention, en cas d'incendie, dans la même rue, vous allez trouver autant comme ça, pour vous dire que c'est la mauvaise gouvernance, la mauvaise foi de ce régime. Le Cameroun peut ressembler à l'Europe. Si nous avons des bons gouvernants, si nous avons vraiment des gens qu'il faut, à l'endroit qu'il faut, le Cameroun change. Un monsieur a tout sacrifié, a tout laissé, a sacrifié sa famille, son boulot, sa carrière, parce qu'il se souciait de vous. Mais on l'a pris en otage.
On l'a séquestré chez lui pendant 1 mois. Aucun Camerounais ne s'est indigné. Aucun Camerounais a dit, hey, voilà le monsieur qui veut qu'on vive bien. Voilà le monsieur qui veut changer le Cameroun. Je parle du professeur Maurice Kamto. Personne ne s'est levé pour aller faire bloc devant sa résidence pour dire que libérer ce monsieur car il n'a rien fait pour que vous la signiez. On l'a assigné. On a assigné ce monsieur chez lui sans motif. Vous êtes resté tranquille. Vous êtes resté silencieux. Personne n'a bougé le monde droit. Voilà que notre fontaine, je vous montre. Là, je suis à la gauche, dans la même rue. Je n'ai pas changé de rue. Dans la même rue, voilà une autre fontaine. J'ai foi, mais je supporte ce foi. Voilà encore une autre pour les sapeurs en cas d'incendie. Ça veut dire que s'il y a le feu ici, on n'a pas besoin, je dis on n'a pas besoin de faire 2 minutes pour éteindre ce feu. Parce que dans une même rue, il y a au moins comme ça plus de 20 fontaines d'intervention pour les sapeurs, à disposition des sapeurs, pour intervenir. Ça veut dire que vous les Camerounais, vous êtes fiers de cette souffrance. Ça veut dire que cette souffrance, ça vous réjouit. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que combien d'activistes ont perdu leur boulot dans cette résistance? Dans cette résistance, combien d'activistes en Occident ont perdu leur boulot? Combien de retards de sommeil ont-ils? Combien de ménages s'est détruit parce que un Camerounais a dit non, je ne peux pas voir mon pays mourir et je ne dis rien. Et je ne lève pas le petit doigt. Combien de ménages se sont détruits? Les ménages camerounais se sont détruits. Combien de femmes ont perdu le mari? Combien d'hommes ont perdu les femmes? Combien de Camerounais et Camerounaises ont perdu le boulot? Parce qu'ils s'indignaient de ce qui se passe dans notre pays. Voilà une guerre qui est en train de durer, qui va à 4 à 5 ans. Voyez notre fontaine, je vous montre. J'ai foi, mais je vais le faire. Même s'il faut que je sois grippé après, je vais le faire. Voyez notre fontaine. Voilà. À chaque pas, je ne marque même pas 1 minute. On trouve ceci dans une rue. Dans une rue de moins de 600 mètres. 600 mètres, il y a au moins plus de 20 fontaines de sapeurs pour intervenir en cas d'incendie. Ils n'ont pas besoin de nous dire que l'eau est finie dans le camion. Ils n'ont pas besoin, après intervention, de nous dire, regardez, voilà, de nous dire après qu'il faut des seaux d'eau. Un pays comme le Cameroun, qui regorge des richesses extrêmes. Les sapeurs éteignent le feu avec des seaux d'eau et c'est la population qui vous vient en aide. C'est déplorable. C'est déplorable. Ça veut dire que vous êtes fiers, vous êtes contents, vous êtes heureux de vivre dans cette vie. Vous êtes fiers qu'on vous humilie, qu'on vous torture ainsi. Vous êtes fiers que le riche, même si vous avez raison sur lui, en justice vous gagne avec son argent. Ça vous plaît. Vous êtes content dans cette vie. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'à un moment, il faut dire stop. On en a marre. Il faut faire des vidéos choc pour vous choquer. Il faut qu'on vous laisse à vous-même. Il faut qu'on vous abandonne à vous-même. Parce que c'est vous qui vivez cette misère. C'est pas nous. On vous a toujours dit qu'on ne manquait de rien ici. Parce que quand je regarde, j'en connais beaucoup qui ont perdu le boulot pour ce combat. J'en connais beaucoup qui ont perdu leur femme, leur mari pour ce combat. J'en connais beaucoup que s'il fallait recommencer, ils ne devaient même pas se projeter, même pas se lancer. Oui, nous sommes entretués pour rien. Nous sommes insultés pour rien. Nous sommes haïs pour rien. Nous sommes détestés ici en Europe pour rien. Pour des qui? Pour des cancres. Pour des malades. Pour des écervelés. Pour des idiots. Pour des abrutis. Qui ne peuvent pas dire que non, trop c'est trop. Nous souffrons. Voilà, je vous montre. Dans une même rue, je n'ai pas changé de rue. Je n'ai même pas changé de rue. Je suis dans la même rue. Et voilà, et voilà. Et voilà. D'où j'ai commencé à l'entrée de cette rue, jusqu'ici, je ne suis même pas à 5 minutes de marche. Et j'ai compté déjà 11 fontaines de sapeurs en cas d'incendie. Ça veut dire que c'est l'incendie ici à l'est. On n'a pas besoin de l'intervention de l'ouest pour éteindre le feu. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Là, je vais m'arrêter là. Je vais me limiter là. Et je vais vous dire.
putain. Oh là là. La mort frappe à la porte de tout le monde. Je dis la mort frappe à la porte de tout le monde. Donc l'incident qu'il y a eu à Tchang devrait nous interpeller tous, chers peuples camerounais. L'incident qu'il y a eu à Tchang devait tous nous interpeller. Que tu sois Tontina, que tu sois Sardina, ce pays nous appartient tous. Les risques de la route, au Cameroun, l'état des routes au Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. Ça concerne tous les Camerounais. Pas un Tontina, pas un Sardina. Ce monsieur qui s'est levé, qui a tout abandonné, qui a tout sacrifié pour libérer ce pays entre les mains de ces génocidaires. Nous devons soutenir ce monsieur. Nous devons soutenir son programme politique qui est convaincant. Oui, parce qu'il a tout sacrifié. Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne peut pas sacrifier sa vie, il ne peut pas sacrifier sa carrière pour toi. Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne peut pas sacrifier de son temps pour toi. C'est parce que ce monsieur aime le Cameroun. Il vit Cameroun, il respire Cameroun, qu'il a tout abandonné, qu'il a tout sacrifié pour être avec nous. Pour être à vos côtés. Pour avoir des idées qu'après ces crises sanitaires, ces crises humanitaires, après que la Covid a frappé le monde entier, il a eu une brillante idée d'appeler le monde entier, les Camerounais du monde entier à une contribution pour subvenir à vos besoins, pour vous acheter le nécessaire pour éviter le Covid, pour combattre le Covid-19. Je dis pour acheter le nécessaire pour combattre ce virus. Mais qu'est-ce que vous voulez? On l'enseigne, on l'assigne chez lui sans motif. Personne ne bouge le petit doigt. On vous demande, ça fait 5 ans aujourd'hui, que sortez dans les rues, sortez massivement. Quand ce monsieur appelle à la manifestation, sortez massivement dans les rues. Personne ne sort. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Nous ne souffrons pas ici en Europe. Nous ne manquons de rien. C'est vous qui souffrez. Vous plaignez tous les jours. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que les choses, pour que les lignes bougent? Qu'est-ce qu'il faut? C'est ce petit message que je voulais passer. Bref, je dirais pas, ça faisait longtemps. Très longtemps vraiment que je n'ai pu faire de live. Pour des raisons que je ne vais pas citer ici. Sur ce, donc je vais vous montrer ça après même quand je vais couper le live. Partagez le live. Partagez le direct. Et je vous reviens encore très bientôt en semaine, Inch'Allah. Passez une agréable journée et un excellent week-end. Au revoir.